des sportifs avaient pris les quartiers au Grand Hôtel Kinshasa, ex-Grand Hôtel Pullman maintenant, pour l'ovationner les fêtes. Oui, beaucoup de fêtes en ce moment à travers le rue de Kinshasa pour le saluer. Donc, on les félicite en tout cas pour cette élection, cette réélection à ces comités olympiques nationaux. Alors, cette semaine, le club, c'est d'abord les éditorialistes, le président de l'Air Magazine Organe, naturellement, le patron de presse, mais aussi des journalistes bien pointus. Joachim Diana est toujours en place. On le dit, infatigable défenseur de la cause nationale. Oui, tant qu'il y a à dire, il faut le dire. Et tant qu'il y a des problèmes, ne pas les dénoncer, même seul contre tous, ça serait une complicité. L'histoire nous jugera très mal à ce moment. Absolument. En face de vous, Serge Seka, qui est lui éditorialiste. Je vous transmets les félicitations de nos amis du Canada, parce qu'ils nous suivent avec un peu de décalage. La semaine dernière, il semblerait que vos analyses ont trouvé écho cette semaine. C'est moi. Je le remercie aussi. Merci surtout à vous, Jean-Marie et à Télé 50, d'avoir pensé à nous. Et je pense que l'éclosion d'une presse responsable, d'une presse typiquement congolaise qui fera ce pourquoi je me bats toujours, le lobbying positif en faveur de la République démocratique du Congo pourra émerger de l'amour que nous avons pour cette nation. Et l'amour pour la nation ne signifie pas faire l'apologie, verser dans l'apologétique, mais c'est justement essayer de dire des choses quand il faut et de la manière qu'il faut. C'est que je puis comprendre, parce qu'on m'a dit que lui, semble-t-il, vous ne lui mettez pas les phrases dans la bouche. Non, je ne mets jamais les phrases dans la bouche de quelqu'un, rassurez-vous. Moins encore dans la celle de John Kitene. D'ailleurs, j'ai reçu 3 tweets vous concernant. Alors, on dit de vous, vous êtes à la fois mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que vous piquez quand vous voulez, et quand surtout ça arrange l'opposition, et quand ça arrange le pouvoir, Kimbuta, vous ne piquez jamais. Non, cette semaine, vous l'avez ménagé. Du tout. Monsieur le gouverneur, vous avez été chez le Premier ministre, enfin, le ministre de l'économie. Non, un journaliste, c'est d'abord une analyse objective. Nous sommes l'église au milieu du village, nous ne venons pas ici représenter un quelconque parti politique, encore moins un homme politique. Nous venons analyser froidement, sans passion, les faits. Merci beaucoup. Alors, je rassure ceux qui sont à Kinshasa, parce qu'il y a un problème technique au niveau de Vodacom Kinshasa qui a perdu une batterie d'alimentation pour ses installations ici à Kinshasa. Ça perturbe un tout petit peu la publication des résultats, mais également les communications de Vodacom, beaucoup d'argent perdu. Il rassure les dirigeants de Vodacom que tout est en marche pour que sous 48 heures, 24 heures peut-être, que tout ceci va revenir en ordre. Il n'y a pas du tout du sabotage, d'après les informations à notre possession. Courage à Vodacom. Alors, je vous apostrophe tout de suite, Serge Seka, parce que vous l'avez dit la semaine dernière, il nous faut une classe politique responsable qui essaye un tout petit peu de privilégier l'intérêt national. Il y a cette semaine une visite de nos amis de la francophonie qui sont de passage à Kinshasa et le président de la Commission nationale électorale indépendante, la CENI, leur a dit tout simplement que au vu des résultats et surtout aux réalités que nous rencontrons aujourd'hui, non seulement l'enrôlement pas encore fait du Kassai, un certain nombre de dysfonctionnements, du retard pris dans la mise en place du gouvernement, etc. Oh, ça ne sera pas possible de faire les élections en décembre. Ça, c'est la première observation. Mais c'est sur quoi j'aimerais bien que vous prononciez, c'est sur le CENSA. Le CENSA, bien, le comité. Hein. Oui, oui. Alors, semble-t-il, on pensait que l'opposition pouvait encore se mettre d'accord pour trouver rapidement un candidat. Cette semaine, au-delà du MLC, de l'UNC et même d'autres formations de l'opposition, la guerre est lancée de plus belle. Comment faire pour trouver Chorus dans les champs de l'opposition? Voilà, juste un mot en rapport avec la rencontre OIF et Nanga. Oui. Je pense que la CENI, c'est la structure, l'organe technique qui est habilité. L'organisation. Oui, c'est une structure technique. Je vais vous laisser continuer parce que d'après ce qu'a dit Nanga, ces positions rejoignent les prévisions
de l'OIF avant même le premier dialogue. Tout à fait. Ça, je ne veux pas juger Nanga. J'ai dit plutôt que c'est l'organe technique et quand il dit ça, je crois que c'est après avoir pesé le pour et les contre et en rapport avec la réalité du terrain. Mais pourquoi, bon Dieu, pourquoi ne le dire que face à l'OIF? Parce qu'un organisme international. La CENI, c'est la CENI des Congolais. Elle est congolaise. S'il y a des... Moi, je me dis, ça va au-delà des Nanga. Nos officiels, nos autorités, s'ils ont quelque chose à dire, mais nous avons la CP, nous avons des structures typiquement congolaises habilitées à répercuter l'information. Pourquoi les dire à l'OIF? Et puis, ça a été pris selon l'intelligence et la volonté de chacun et ça fait beaucoup de boucans aujourd'hui sur l'échiquier politique. Ça, c'est pas notre problème. Moi, je me dis, Nanga a le tableau, a tous les éléments pour apprécier. S'il estime qu'il lui sera impossible au regard de ce dont il dispose aujourd'hui pour organiser les élections, je crois que c'est dans ses droits, mais qu'il sache communiquer, qu'il sache. Et je pense que ces genres de communication, des énoncés, devaient être fédérateurs. Que tout le monde puisse se mettre ensemble pour comprendre. Dans le même ordre d'idée, parce qu'on le verra tout à l'heure, lorsqu'il est dit dans l'accord que si le CENSA, sur lequel on va parler tout à l'heure, le gouvernement et la CENI tombent d'accord ou constatent qu'effectivement, on ne peut pas faire les élections au vu de telle réalité, ils vont le faire. Quand les gens de l'OIF, moi je parlais avec quelques-uns, qui disent, mais on connaît bien cette situation, pourquoi vous avez signé alors, enfin vous c'est la classe politique, hein, cet accord de la Saint-Sylvestre, alors que nous l'avons même prévu, nous l'avons dit que techniquement, ce n'est pas possible de le faire en décembre. Mais je ne comprends pas pourquoi aujourd'hui l'OIF prendrait autant d'importance par rapport à cette question relative aux élections. Si l'OIF venait avec des avis contraires aux avis des Nanga, je crois qu'on ne serait pas en train de parler de cette façon-là. Je me dis, c'est dans leur droit parce que nous sommes, nous, Congo, membres de la francophonie. Oui. Et premier pays en population. Hein. Tout à fait. Et que Nanga pouvait conférer avec les amis de l'OIF, mais il pouvait prendre un peu du recul parce que le CSA est attendu dans le 3-4 jours, bon, on espère, on prie pour que cela arrive, et que c'est une décision à prendre de manière collégiale. C'est prématuré de votre vue. C'est prématuré. Prématuré, comment? La décision de la plutôt la... Oui, tout à fait. Je crois qu'il a été vite en besoin pour le dire. Peut-être qu'il a pensé le dire en off, mais le off... Ce n'était pas un communiqué officiel. Le off n'existait pas parce que maintenant, c'est sur la place publique. C'est à lui maintenant de nous rassurer, de nous apporter des éléments. Il n'a pas à les dire comme des axiomes. Et il a à nous démontrer, au regard de ça, plus ça, multiplié par ça, on ne pourra pas organiser les élections. Monsieur Nanga. John Chitende, oui. Cette semaine d'ailleurs, la SENCO a organisé une formation des journalistes pour les élections. Et d'ailleurs, les gens de la CENI ont dit, nous aussi, on sait qu'on ne pourra pas faire les élections en décembre, mais comme on avait signé cet accord, le président de la CENI a rencontré même les chefs de l'État à Kisangani. Et puis il a dit non, je sors de la réunion avec les chefs de l'État, il nous a rassuré qu'il y aura élection. Le président de la SENCO. De la SENCO, pardon. Ouais. De la SENCO. Donc ne vous en faites pas, il y aura élection. Est-ce que ce n'est pas une contradiction entre les déclarations de la CENI, plutôt de la SENCO, au vu de leur communiqué, ce qu'ils ont dit à New York, et c'est un peu ce volte-face de Outembi, c'est Outembi son nom. Jean-Marie Kassamba, nos acteurs politiques étaient prêts à signer n'importe quel document pourvu qu'on dépasse la date fatidique du 19 décembre. Même de l'opposition. Tout le monde était d'accord. Mais les gens de l'opposition voulaient absolument en finir avec Non, souvenez-vous, à l'époque, vivait encore Étienne Tshisekedi. Oui. Au nom de la paix, on s'est dit, nous n'allons pas embraser les Congo parce qu'il n'y a pas eu élection. Signons n'importe quel document pourvu qu'on dépasse... On va vous tuer, monsieur. Pourvu que la rue se calme. On va vous tuer. On va me tuer. Absolument, la tuite, ça va chauffer. Est-ce que vous allez quand même enlever dans la tête de, de toute la classe politique non, mais c'est le sens de l'analyse? Dieu sait combien... Ne nous l'airons pas, attendez. Oui. Dieu sait combien on est passé des semaines et des semaines pour le fait que si on a appelé
la signature finale. Tout à fait. Il y a eu même des signatures à tour de rôle. Tout à fait. Mais même à compte-coûte. Corneille Nangaa l'a dit, cette date, c'était politique et non technique. Oui, mais alors, pourquoi? Ça résume tout. Alors, donc, il fallait d'abord dépasser cette date, mais voilà maintenant que, je dirais même que chasser les naturels, il revient au galop. Nous sommes rattrapés par notre propre turpitude. Nous signons n'importe quoi et croyant que c'est tout un siècle. Or, ce n'était pas un siècle, voilà que 2017, le mois de décembre, c'est dans quelques jours. Oui. Nous perdons du temps. La première institution qu'on devait mettre en place à l'issue du dialogue de la SENCO, c'était le CNSA, Jean-Marie Kassamba. Oui. Nous ne le disons pas assez. Oui. CNSA veut dire quoi? Sauf que Tshisekedi est mort. Comité national de suivi de l'accord et du processus électoral. Oui. J'insiste, BARP et du processus électoral. Tshisekedi est mort, oui, mais le pays ne va pas s'arrêter parce que Tshisekedi était mort. Mais justement parce que tout le monde avait mis un peu en veilleuse toute activité. Mais un pays ne doit pas fonctionner comme ça, Jean-Marie. Les hommes passent, les individus demeurent. C'est ça l'erreur, tout à fait. Je vais vous aider. Allons-y. Lorsque Tshisekedi est décédé, au mois de février, il faut quand même le dire. Le 1er février. Oui, on avait déjà cité 2 mois avant. Et de janvier, ou plutôt de décembre à février, il était encore un peu en vie, quand même. Mais on n'avait rien décidé. Et on n'avait même pas encore trouvé celui, concrètement, qui allait jouer ce rôle concrètement en tant que président du CNSA. De son vivant? Oui, de son vivant, parce qu'on avait dit que c'était automatique. Ouais, mais il n'y avait pas eu encore décision de l'ensemble. C'était lui, mais restait qu'on l'installe. Et l'arrangement particulier n'était toujours pas finalisé. Et conclusion, Sami Badibanga, qui sortait de l'opposition, qui était Premier ministre, était contesté, alors qu'il sortait effectivement de l'opposition. Il était là depuis l'accord du 18 octobre. 18 octobre. Oui. On pouvait gagner 10 ans, mettre les 500 en place et puis fonctionner ou élargir le gouvernement. Ça n'a pas eu lieu. Maintenant, je vous repose la question. Oui. Parce que vous avez la parole. Quand Félix Tshisekedi, il a fait un point de presse il n'y a pas longtemps, où il dit dans son communiqué, nous, c'est l'élection en décembre ou rien. Il fait fi à certains paragraphes de l'accord. Non, mais il se confie tout justement. Il dit que, oui. ce qu'a dit Nangaa d'ailleurs devant l'OIF, en cas de problème, le CNSA, le gouvernement, absolument, le gouvernement, les CNSA et la CENI vont se mettre ensemble pour constater s'il peut reporter. Mais vous comprenez de ça. Vous comprenez que même Nangaa est allé trop vite en besogne. Non, cette grave décision, c'était pas en off, c'était pas dans sa chambre à coucher, Jean-Marie Kassamba. Oui. Cette décision d'une gravité extrême, il ne devait pas la prendre. Pourquoi gravité? Parce que toute décision est toujours... Mais Jean-Marie, vous croyez que nous irons des report en report? Comme ça, la population est là en train d'observer comme des moutons d'épanure. Je suis tout ce que les politiques disent. Faisons gaffe, hein, peut-être qu'on ne réalise pas la gravité de la situation. Vous avez écouté Outembi, il a dit quoi? Outembi, d'abord c'était un dialogue, une conversation en off avec les chefs de l'État. Non, une audience, c'est pas en off. Hein. Non, mais les comptes rendus. La déclaration qu'il a faite, c'est devant les caméras. Mais l'audience, personne n'était là, Jean-Marie. Nous nous contentons de ce qu'il nous a dit. Et puis il a dit certaines choses, c'est entre lui et les chefs de l'État. Il ne nous a pas tout dit. Il a dit, ils ont parlé élection, tout le monde parle élection, même les chefs de l'État a parlé des élections, mais d'autres détails, je ne vous donne pas, c'est entre les présidents de la République et les présidents de la CNP. Et il a précisé que les élections auraient bien lieu. Les élections auront lieu, mais quand, Jean-Marie Kassamba? C'est ça le problème. On ne peut pas continuer à naviguer à vue alors que l'heure est grave, la situation macroéconomique ne fait que s'empirer et entre-temps, la population est là, ne sait plus à quel sein c'est voué. Jean-Marie Kassamba, nous devons aller aux élections. Sans les Kassai? Nous devons... On ne peut pas aller aux élections sans les Kassai. Ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Si on fait, mathématiquement parlant, nous sommes au mois de juillet, il faut 10 millions à peu près. Il y a une bonne nouvelle. Hein. Nangaa déjà nous a dit le 20 juillet, ça sera le début de l'enrôlement au Kassai. Je suis d'accord avec vous. Mais quand bien même il commence le 20 juillet, vous avez 3 mois. On a 3 mois, nous sommes déjà juillet, août, septembre, octobre. Ok. On boucle les tout. Oui. Je crois que d'ici le mois de décembre... Quelles sont les autres étapes? Parce qu'on n'a pas oublié. Non, mais qui traîne les pas? Les autres étapes, c'est une fois qu'on a... Non, mais quand même, il faut qu'on explique à ceux qui nous écoutent. La loi sur la répartition des sièges.
Oui. Tout ça. Mais qui traîne les pas? C'est ça le problème. Ce travail appartient à une catégorie de gens bien déterminés. Chacun doit jouer sa partition et la jouer de la bonne manière. Nous irons à les élections dans les délais. Nous n'irons pas des reports en report, Jean-Marie Kassamba. Il faudra faire très attention. Faut-il faire de bonnes ou de mauvaises élections? Il faut faire les bonnes élections. En respectant les étapes. L'accord a été signé le 31 décembre. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'accord de la Saint-Sylvestre. On avait 12 mois pour aller aux élections. Mais pendant ce temps, on a tergiversé. C'était Badi Banga. Badi Banga, Tchibala vient. Comme si les pays... Qui a tergiversé? Non, mais les acteurs politiques. Qui? Et là, on comprend vite que les acteurs politiques n'ont pas besoin qu'on aille aux élections. De quel côté? C'est ça la de quel côté il y a plus de tergiversation? De part et d'autre, toutes tendances confondues. Joachim Diana. Ah oui, mais ce n'est pas la première fois. Vous vous souviendrez qu'à Sun City, on avait décidé la transition sera de 24 mois et renouvelable 2 fois 6 mois. Mais quand il a été question de renouveler, il y a eu des morts sur le boulevard, alors que c'était dit clairement dans la constitution de la transition. Vous avez l'accord de la Saint-Sylvestre dont les gens veulent voir respecté dans l'esprit et la lettre. Cet accord dit qu'en cas de problème, on devrait prolonger. Donc la prolongation n'est pas contre l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais vous avez entendu tout ce qu'il y a eu comme déclaration, les élections à tout prix. S'il n'y a pas... il y a même un rigolo qui n'a même pas un parti politique qui a dit si les élections ne se tiennent pas au mois de décembre, il le fera sans Kabila. Lui, qui? Il va organiser ces élections sans Kabila. Lui, c'est qui? Vous vous rendez compte? Alors, tous ces bruits-là qu'on a fait dans tout, mais il y en a même qui ont commencé à aller dans tout. Et c'est pourquoi l'OIF est arrivé pour s'enquérir de la situation. Ceux qui disent que l'OIF est allé trop vite, la CENI est allée trop vite. Mais la CENI s'est trouvée devant l'OIF qui pose des questions. Nous entendons ici les gens qui promettent que le ciel va tomber sur le Congo. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est pour cela que Nanga était obligé de le rappeler. Et l'OIF, le PNUD, beaucoup d'organisations avaient déjà fait ce travail lors de l'accord du 18 octobre. Y compris les Américains. Oui, y compris les Américains. Tout le monde s'était rendu compte qu'il serait impossible d'organiser les élections en 2017. Et à l'époque, il n'y avait pas comme un sapo. Hein. Tout à fait. Et qu'on pourrait aller jusqu'au mois d'avril 2018. À la rigueur, avec d'autres, on pourrait aller même jusqu'en octobre, et ainsi de suite. Des calculs faits et au cours du dîner que la CENI avait offert aux journalistes, toutes les explications, tous les délais ont été démontrés qu'il serait impossible de faire les élections en 2017. Mais lorsqu'on organise l'accord, le consultation soi-disant directe de la SENCO, oui. Et là on dit qu'on décrète les élections. Sans étude préalable, on décrète les élections en décembre. Mais quand même, ils se rendent compte que ça pouvait ne pas être possible, alors on va prolonger. Et vous savez pourquoi? C'est la prévision. Autant la majorité s'était dit non, ça ne va pas, nous signons par avec une réserve. Oui. Mais l'opposition, elle dit, nous prévoyons qu'il y aura prolongation à condition que ce soit avec nous. Si nous ne sommes pas là, aujourd'hui, vous vous rendez compte. Nous, en fait, la prolongation qui était prévue, c'est qu'au cas où ils sont là, comme ils ne sont pas là, tout tombe. Donc il n'y a plus d'accord qui tiennent les élections à tout prix, obligatoirement. Et je me demande, je me pose la question, qui viole finalement l'accord de la Saint-Sylvestre? Qui le viole? Joachim Diana, une question jusqu'à même directement. Pourquoi il y a cette guerre maintenant du CNSA alors qu'il est bien dit clair que le président de CNSA sortirait des rassemblements, enfin de l'opposition au sens large. Maintenant que Tshisekedi est mort, on dit on ouvre, mais on reste quand même, déjà, la majorité a dit je renonce au CNSA, mais finalement, il y a quand même la guerre. Oui, vous savez que parfois, lorsqu'on prend des décisions, on ne s'imagine pas le retour de la manivelle. Tshisekedi, président du CNSA, a été désigné avec le consensus de toutes les parties au dialogue. Oui. Son remplaçant, Tshisekedi, n'avait pas été présenté par le rassemblement. Il n'avait été présenté par aucune composante. Donc il était coopté. Coopté par tous les dialogues. Voilà, c'est là où ça pose problème. Les autres se disent non,
son remplaçant ne peut pas être présenté par quelqu'un dont il doit sortir aussi d'un consensus général. C'est ça la logique qu'ils suivent maintenant. Et c'est pourquoi on estime que tout le monde est défendu par Eve Bazaïba, et tout ce qui disent, même l'UNC, ils disent que nous, on n'a pas demandé, puisque c'est Tshisekedi qu'il faut remplacer, Tshisekedi. Mais pourquoi à l'UDPS on dit comme si c'était Tshisekedi, automatiquement il faut que ce président du Sénat sortirait de l'UDPS? Mais c'est ça, cela n'est écrit nulle part. Du Rassemblement. Cela n'est écrit nulle part. Qu'est-ce qui n'est pas écrit? Écrit nulle part que pour remplacer, c'est obligatoirement, il doit venir Diana n'a pas lu l'accord. Non, non, ce n'est pas dit. Visiblement, il n'a pas lu l'accord. Ce n'est pas l'accord. dit. Donc, le président de Sénat vient de la partie de l'opposition. Le Premier ministre, il est clairement dit, le Premier ministre vient du Rassemblement. Et au Rassemblement, se sont mis d'accord pour lui, il vient de l'UDPS. Ça, c'est arrangement particulier. Est-ce que le fait que Tshisekedi était de facto président du Rassemblement de l'époque est coopté sans vote? Sans vote. Et c'est pourquoi on voudrait que... Et aujourd'hui, comme il est mort, cette notion-là de cooptation sans vote est tombée. Jean-Marie, l'accord dit ceci. Les présidents du Comité national des suivis de l'accord et du processus électoral et les présidents du Conseil des sages du Rassemblement. Oui, d'accord. C'est ça l'accord. Il était Tshisekedi à l'époque. Étienne Tshisekedi Ouamoulumba. Oui. Étienne Tshisekedi n'est plus. Et en droit, nous devons respecter les textes. D'accord. Moutandis, oui. En ce moment, qui est le président du Comité des sages du Rassemblement? Ben, il y en a deux. Et cela vient encore embrouiller les pistes. Mais il y en a deux. Il y a une dissidence du Rassemblement. Oui. Bon, maintenant, on a affaire soit à Pierre Lumbi, soit à Olengankoy. Oui. C'est Olengankoy qui a présenté au chef de l'État le nom de Bruno Tshibala. Donc de facto c'est lui. De facto c'est lui. Oui. Mais là encore c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire? Parce que est-ce que Olengankoy, auprès de l'opinion publique, qu'est-ce qu'il représente? Point d'interrogation. Et donc Pierre Lumbi, auprès de l'opinion publique, représente quelque chose? Pierre Lumbi, c'est les rassemblements LMT. Oui. S'il faut parler du rassemblement Jean-Marie Kassamba, on voit l'imiter. On ne voit pas Kassavoubou. Ça c'est une dissidence de facto. Jean-Marie, la difficulté apparaît à ce niveau. Du vivant d'Étienne Tshisekedi, l'équation était facilement soluble. De par sa personnalité, il s'est imposé. Voilà. Tshisekedi parti, le rassemblement éclate en vol. Et les autres partis de l'opposition se disent en droit aujourd'hui de prétendre à la présidence de Sensa. Oui, alors, Kamere, Bazaïba et tous les autres. Comment attends? S'il faut s'entendre aujourd'hui, toute cette querelle retarde parce que je crois depuis le mois de décembre on courait derrière le temps. John a dit on a signé n'importe comment. Non, on n'a pas signé n'importe comment l'accord de la Saint-Sylvestre. Il y a eu grogne, il y a eu une pression sociale qui a amené tout le monde à la raison sous la houlette des évêques. Signé et en 12 mois, mathématiquement, si tout le monde était discipliné, il y avait l'épouvantail du 19 décembre. Tout le monde était discipliné, tout à fait, c'est ça que je dis. Alors il fallait dépasser cette date. Tout le monde était discipliné et de bonne foi, on aurait peut-être resté dans le bon. Même par rapport à la question. Alors, la question est la suivante. Comment expliquer que Tshisekedi était accepté par tout le monde, y compris Bazaïba, y compris d'ailleurs, à un moment donné contesté, d'ailleurs, disait on ne peut pas avoir le père et le fils, etc. Ça, vraiment, elle a eu des problèmes. Mais Kamel pouvait s'incliner et quelqu'un disait si j'arrive, moi je m'incline, etc. Aujourd'hui, l'UNC réclame, Bazaïba réclame, il y a même la majorité qui dit nous aussi, si les autres aussi réclament, on a droit à tout. Mais Jean-Marie, je le dis. Expliquez maintenant les consensus, comme à l'époque du Tshisekedi, viendrait comment? Je le dis, la difficulté apparaît à ce niveau-là. Et cette difficulté s'est doublée aussi d'une autre difficulté du fait qu'une frange de l'opposition se retrouve aujourd'hui aux manettes et elle n'a pas intérêt que cela s'arrête. C'est Olengankoy. Pas. Là, vous parlez de Olengankoy consort. Et qu'au jour d'aujourd'hui, je vois très mal Rassemblement,
Kasavubu et Limité se mettre ensemble pour dégager une vue. Nous sommes partis pour la gloire. Je suis en train de craindre qu'on rejoigne un peu ce que Diana a dit tout à l'heure. On risque d'avoir des reports, mais des reports avec des délais beaucoup plus importants du fait que nos acteurs politiques, nos hommes politiques ne sont pas disposés. Ils sont d'accord pour ne pas se mettre d'accord. Mais j'allais dire quelque chose à Diana tout à l'heure. Il s'est présenté au début de l'émission comme quelqu'un qui aime le pays, vous l'avez dit, nationaliste. Mais Kenanga se sentent obligés de donner cette réponse-là parce que la question a été posée par OIF et par PNUD. Mais depuis le début de cette année, le peuple congolais demande à la CENI de présenter un programme. Les réponses ne sont jamais arrivées, M. Diana. S'il vous plaît, les réponses ne sont jamais arrivées. Pourquoi il va se sentir obligé de répondre à l'OIF? Je répète que je ne suis pas contre cette démarche. Mais j'ai comme l'impression, laissez-moi terminer, j'ai comme l'impression que nous donnons beaucoup plus d'importance à ces messieurs-là qu'on qualifie d'ingérence, qui viennent ici pour s'ingérer dans nos affaires. Quand ils sont de notre côté, on les applaudit, sinon, qui rentrent chez eux et on ne peut pas donner 50 visas, patati patata. Mais quand ils viennent pour nous dire, nous caresser dans le sens des poils, apparemment, on leur donne... Les scoops, c'est surtout... On leur donne la presse étrangère, soit les étrangers. C'est là à notre défaveur. Alors, même lorsqu'ils décident les sanctions, vous applaudissez. Oui. Mais quand ils viennent, ne fût-ce qu'ils entendent. Il y a une confusion dans votre... Pourquoi on ne répondrait pas au peuple congolais qui pose des questions depuis très longtemps? Il y a une confusion. Je ne sais pas si dans votre esprit ou dans l'esprit de tous ceux qui ont entendu. Nanga n'a pas décidé du report des élections. Il a donné un Ce qui est la prérogative du gouvernement, du CENSA et de la CENI, bien sûr. Mais pour le moment, il a démontré techniquement. Et il a toujours dit. Quand il me reçoit à dîner, il a toujours dit. Donc, il n'y a pas une décision reportant les élections. Il y a un grand auteur, Habermas, qui a écrit « Quand dire, c'est faire ». Quand on a une parcelle de responsabilité, votre parole, c'est une action. Quand vous posez une action. M. Nanga a posé une action éminemment politique qui risque d'avoir influencer la vie politique. Qu'on ne laisse pas passer des choses comme ça. Quand on est responsable, on doit faire attention à ces conséquences. Il a arrêté une occasion de se taire. Donc, Théo aussi a arrêté une occasion de se taire parce qu'il a dit qu'il y aura bel et bien élection. Ça vaut pour les évêques et pour Nanga et pour tout le monde. Absolument. Nous avons été rejoints par Gaël Kibung, journaliste indépendante. Vous prenez l'avion en vol, comme on dit. Question directe. Pourquoi la classe politique n'arrive pas à se mettre d'accord, ne serait-ce que, bon, on prend du point de vue de l'opposition, hein, sur des décisions majeures. Le porte-parole de l'opposition pendant 2 législatures, on n'a toujours pas trouvé. Allez, on peut reporter un peu plus loin. Candidature unique à l'élection présidentielle. Pas trouvé. Bon, pour une fois, on a trouvé un président du rassemblement, le conseil, le comité des sages, etc. Tshisekedi. Il est mort, on retombe dans les divisions d'avant. Quelle est la recette aujourd'hui pour que nos amis soient d'accord pour une fois? Bonsoir Jean-Marie Kassamba, bonsoir chers confrères, désolé pour le retard, hein. Oui, je suis heureuse d'être invitée ici. Donc, pour répondre à cette question, moi déjà je m'interroge toujours sur est-ce qu'il y a des hommes d'État en République démocratique du Congo? C'est un grand débat aujourd'hui. Oui, la classe politique aujourd'hui semble être entachée de beaucoup de faiblesses, notamment ça. On fonctionne sur base des individus, c'est pas possible. Dans une république normale, une république responsable, on parle en termes de nation, en termes d'État. Beaucoup de débats politiques aujourd'hui, voilà, n'auraient pas lieu si on sortait un peu de ces individualités. Aujourd'hui, Tshisekedi est mort, on a l'impression que l'opposition ne peut pas s'organiser. Mais c'est pas croyable. Et il n'y a pas que l'opposition. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a certains qui sont un peu contents de ce qui se passe dans l'opposition. En fait, la majorité, c'est la même chose. Oui, mais la majorité, c'est la même chose. C'est émietté aussi. Hein. Voilà, c'est émietté et on ne fonctionne qu'autour d'un individu. C'est pas normal. On a l'impression qu'il n'y a aucun idéal poursuivi par les partis politiques, mais la classe politique en général. Mais quelle est la recette aujourd'hui? Parce que quand John Tite disait, on sait qu'il y a rassemblement limité, rassemblement Kassavoubou. Mais rassemblement limité, quand vous voulez, pour répondre ne fût-ce qu'à ce point-là, ça existe du fait de quoi? C'est la majorité qui instrumentalise un peu ça, il faut le dire clairement. Ah bon? Mais oui, on profite de ces petites brèches, de ces petites faiblesses pour
davantage émietter pour davantage compliquer la situation. Aujourd'hui, le débauchage est fait par qui? Si on parle de débauchage, on parle d'émiettement de l'opposition. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un derrière. Qui débauche qui? Bon, si on prend un exemple, par exemple, de Sanga, qui est président de l'AR, c'est ça hein? Ouais. Cette semaine, en vol, oui. Plateforme AR. Mais justement, le fait qu'il refuse Sanga, qui est la rotation, n'est-ce pas, le président, et de rendre compte, etc. La majorité n'a rien à voir là-dedans. Aujourd'hui, il y a plusieurs problèmes. Il y a plusieurs problèmes. Celui-là, c'est son état, celui que j'ai évoqué, celui de débauchage, etc. C'est une des grandes questions. Vous prenez par exemple l'exclusion en chaîne dans l'opposition, enfin à l'IDPS par exemple. L'exclusion, quand vous parlez de l'exclusion, quand on voit par exemple déjà la nomination du Premier ministre, ça tient compte de quoi? Est-ce que l'accord cadre du 31 décembre a été respecté? Mais présenté par non, parce que déjà là, non, on observe ici, vous le voyez comme moi, parce que c'est clair, comme tout, comment on a instrumentalisé même les partis politiques. Le dédoublement, par exemple, des partis politiques, ce n'est pas normal. On sait comment ça se forme, les partis politiques, on connaît leurs origines, etc. Mais à un moment donné, on retrouve deux ailes et forcément, il y en a une qui plaît plus à la majorité que l'autre. Là, je pense que ce n'est pas possible. Quand il y a eu la nomination du Premier ministre Tchibala, le rassemblement a été clair. Bruno Tchibala ne venait pas de cette composante, puisqu'il avait déjà, il s'était auto-éjecté de la composante. La majorité ne peut pas mieux contrôler, mieux connaître que le rassemblement que lui-même. Il y a des lois, les partis politiques fonctionnent sur base de règlements intérieurs, etc. Donc, je ne vois pas comment une autre parti politique peut venir décider à leur place. Ça, c'est une mais la phrase, chose. Je disais, il y a aussi cette gestion justement des ambitions. Les acteurs politiques ne savent pas s'effacer au profit de l'intérêt de la nation. Parce que là, on a le temps qui court, on a des priorités, mais on ne sait pas se dépasser parce qu'on a envie que sa tête soit au CENSA, que sa tête soit à ceci ou cela. La question directe, lorsque à l'IDPS on dit Félix Tshisekedi nous a fait rater la primature, il risque de nous faire rater le CENSA, il faut à un moment donné qu'il fasse aussi amende honorable, qu'il laisse aussi d'autres noms qui peuvent passer. D'autres noms qui peuvent passer, ça c'est une chose. Ça c'est des cuisines internes, mais qui pouvaient être mieux gérées. Moi je pense que l'opposition doit être à un moment donné, doit grandir, doit se dépasser. Ça revient, c'est le même problème qui revient. Mais de l'autre côté, il faut tenir compte aussi du poids politique. Tshisekedi n'étant plus, Tshisekedi le père, il faudrait bien quelqu'un qui puisse plus ou moins mettre les gens ensemble, qui se fasse accepter. Mais pourquoi il a du mal à fédérer Félix Tshisekedi? Pourquoi? Il n'est pas son père non plus, mais c'est quand même Félix Tshisekedi. On a vu qu'après son père, il a pu quand même mettre les gens ensemble. On ne peut pas dire le contraire. Joachim Diana. Oui, je voulais dire ceci. Vous savez, chez moi, dans mon dialecte, il y a un proverbe qui dit, je le dis en langue maternelle, Gidi Samoussa. Oui. Ça veut dire quoi? Lorsqu'un lion entre dans le village, il ravage le bétail, mais c'est un malheur. Mais c'est quand même l'occasion pour certains gens de manger de la viande. Donc, ceux qui mangent la viande, vous n'allez pas le dire que ce sont eux qui ont fait entrer les léopards dans le village. Je voulais dire ceci. Les malheurs des uns, c'est les malheurs des autres. Je voulais dire ceci. Il y a eu un moment... Mange la viande de l'opposition. Voilà. C'est qui justement... J'ai dit ceci. Il y a un moment... On voit dans quel... Il y a un moment... Cette partie de la majorité ont quitté la majorité. Et ce sont eux qui pilotent l'opposition G7. Qui était derrière? C'est ça le... C'est pas plus de billets et c'est clair. Je voudrais que nous puissions réfléchir. Les gens quittent la majorité, ils sont allés à l'opposition. Qui était derrière eux? Parce que quand on quitte l'opposition pour la majorité, c'est la majorité qui est actionnée. Mais quand on quitte la majorité pour aller à l'opposition, qui est derrière? Maintenant, vous avez suivi Roger Lumbala au sein de l'opposition avec le partage de postes a été mal fait. Qui est derrière Roger Lumbala? Non, nous connaissons notre classe politique. Chacun se bat pour ses intérêts. Quand il ne trouve pas ses intérêts, il préfère aller ailleurs. Ce sont de grands buteurs. Il change de position pour savoir où est-ce qu'il va avoir le ballon pour tirer au bois. Mais parce que s'il reste à la même position et que là on ne lui donne pas le ballon, il risque de sortir brédu sans tirer. Et ils sont mouvants comme ça. Les gens, vous allez me dire, je vais donner un exemple concret. Olivier Kamitat a quitté
le MLC. Ça, c'est un autre débat. Ça. Mais c'est même... Mais nous sommes en train de parler de division, non? Qui était derrière? Attendez, qui était derrière lui? Oui. Il faut voir quand même le alors, contexte actuel, ça n'a rien à voir. Est-ce qu'on s'est rendu compte que... Oh là là. Mais alors, il dit que la majorité pilote, je réponds sur quoi? Sur le raisonnement selon lequel la majorité, il y a quelqu'un derrière, c'est la majorité qui débauche. Dans un cas précis, les derniers débauchages, notamment... Mais vous ne pouvez pas... Le Congo ne commence pas aujourd'hui. Le Congo ne commence pas aujourd'hui. Cette classe politique, madame, cette classe politique n'est pas une génération spontanée. Si vous ne la connaissez pas, moi je la connais. Vous la connaissez? Donc, je vous dis, au même titre, les divisions que nous vivons, on les a vécues, nous les vivrons toujours. Vous n'allez pas me dire, c'est le cas précis, alors que nous parlons des cas... ne se pas de la même manière. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Continuez à parler, madame. Alors, merci beaucoup. Alors, j'aimerais bien... Diana parlera encore tout à l'heure. J'aimerais quand même, question directe. Oui. Quand même, il faut qu'on essaye de comprendre. Vital Kamerhe, il est au gouvernement avec un ministre qui effectivement ordonnance les budgets. Et il dit qu'il est solidaire des évêques pour organiser absolument les élections en décembre. Bon, est-ce que ça lui arrive parfois de discuter avec ce ministre pour savoir réellement les vrais comptes de l'État? En tout cas, les cas Kamerhe, bon, oui. Heureusement que les ridicules n'étaient plus au Congo. C'est-à-dire Vital Kamerhe brille par sa versatilité. Vous savez, il a perdu la primature. Il croyait qu'à l'issue du dialogue du 18 octobre, c'est lui qui allait briguer la primature, échec et mat. Après, il a tenté sa chance au niveau de la présidente d'Isensa. Non, mais c'est pas encore là, c'est pas encore là. Non. Il a vite compris qu'il ne contrôle pas cette situation. Comment ça? Et qu'il serait très mal parti. Qui est bien parti alors? En tout cas, c'est soit... un nom doit sortir de ma bouche. Je pense que c'est Madame Eve Bazaïba. MLC. MLC. Pourquoi? Parce que les MLC ne gèrent pas. S'il faut parler de gouvernement Bruno Tshibala, nous ne voyons aucun représentant du MLC. Notre ami, les ministres, les tristement célèbres ministres des Transports, Olenga Nkoy, oui. Je crois que président de l'Assemblée. Il est très mal placé. Pourquoi? Compte tenu de... Il a son frère qui est ministre. De ses copinages entre guillemets avec le gouvernement Tshibala. Mais il a juste un frère qui est ministre. Il a son frère qui est ministre. Oui, d'accord. Vous comprenez qu'il n'a aucun intérêt pour qu'on aille vite aux élections. Pourquoi? Mais comment? Mais Kamerhe, il a bien... Non, mais au Congo, c'est le système de bouffer, non? Vous bouffez, moi aussi je bouffe. Aussi on ne peut pas réduire Olenga Nkoy à bouffer quand même. Non, mais Jean-Marie, ne nous l'airons pas. Nous sommes journalistes. Parlons franc, parlons peu, parlons franc. Tout le monde sait que c'est un jeu de passe-passe. C'est notre tour. Nous sommes là. Tirons les choses. Donc là, vous dites Kamerhe sent qu'il ne peut pas et donc... Non, Kamerhe ne peut pas. Alors autant rejoindre les rassemblements limités pour faire un bloc et faire partie les régimes en place. C'est pour ses intérêts personnels en fait. Et là, vous vous dites non, il ne faut pas le faire. Franchement, je crois que Vital Kamerhe est très mal parti sur cette fois. Serge Seka, tout de même, parce qu'on voit qu'on va changer de sujet quand même, il nous reste une dizaine de minutes, même pas, en ce qui concerne cette affaire de l'opposition, parce que Gaël disait tout à l'heure, la majorité pilote les divisions, les gens ne sont pas capables de se dépasser, etc. Mais est-ce qu'en réalité, ce n'est pas une question de culture politique? Parce que on voit par exemple ce qui se passe en ce moment au MLC. Bon, notre ami Kitende dit Bazaïba va passer, mais quand un gars de Fidel Baba, de la manière dont, quand il y a même l'arrangement particulier, tout ça signé sans Bazaïba, les déclarations, etc., chacun a ses entrées, chez Jean-Pierre Bemba, ses coups de fil, etc., ça ne sera pas aussi facile qu'on laisse Bazaïba aller, parce que le front ne parle pas le même langage avec Bazaïba. Tout à fait. Jean-Marie, je me refuse de penser que ce soit un problème de culture. Mais je dirais plutôt
question de moralité. Et c'est pas la majorité qui est au fond et au milieu. Question de moralité. Pardon, cette question de moralité de la classe politique congolaise dans son ensemble. Parce que je me refuse que nous soyons dans une culture de médiocrité. Parce que je crois que c'est possible de changer. Là, vous parlez comme Ouad, là. Je pense que c'est possible qu'on puisse avoir une classe politique clean, propre. Parce que j'ai entendu parler ici des débauchages, manger et tout. Oui. Si les hommes politiques ne devaient être mus que par cela, John, à un certain moment, je crains qu'on puisse donner l'impression qu'on est en train de distribuer des cartons, pas Caméré, tel. Non, non, nous ne sommes pas là pour citer les gens, distribuer des bonnes notes. Le problème est général. Si Caméré est là pour bouffer, qui n'est pas pour son ventre, qui n'est pas là pour son ventre, citez-moi un nom, un seul. C'est-à-dire qu'on doit moraliser le peuple d'abord. On doit moraliser le jeu politique. On doit faire en sorte que nous tous, nous respections les critères, les règles du jeu. On est là, on sait qu'on dit ceci, qu'on puisse le respecter et le faire. Ailleurs, les gens démissionnent avant qu'on le signifie leur faute. Pourquoi cela n'arrive pas ici? Et je parle de manière générale. Opposition, majorité... Est-ce que le consensus, la question concernant le consensus, par exemple au front, il y a une partie du front qui aimerait bien aller au gouvernement, Bazé ne veut pas. Par exemple, les partis signés sans Bazaïba et tout ça. Mais comment arriver... Quel est le dénominateur commun? C'est ça la question. Quel est le dénominateur commun pour avoir un président du CENSA à la hauteur de Tshisekedi? Le dénominateur commun devait être le bien du peuple. Mais comme on entend que le langage de la violence, il risquera d'être la rue, la grande de la rue. Quand ça va... Mais qui va mobiliser la rue? Je ne sais pas. Il n'y a personne. Il y a des nations où il n'y a pas eu forcément des... Il n'y a personne qui mobilise la rue. C'est le cas de Burkina Faso. Il y avait Soros derrière. Il a récupéré la situation après. Il y avait Jean Soros et les Blancs. Je vous dis, les dollars vont atteindre 16 600. Déjà, il ne va pas atteindre, mais c'est déjà... Et dans 2 mois, 2-3 mois, ça sera la rentrée scolaire. Il y a le problème aujourd'hui, on fête les diplômés. Il y en a qui vont terminer au niveau de l'université. Il y a combien d'emplois qui ont été créés? Tout cela mis ensemble, ça devient un mélange explosif qui va servir de dénominateur commun. Et ces messieurs-là vont courir comme au mois de décembre pour chercher des solutions à la va-vite. Si Bala arrive à atténuer la situation économique, il est parti pour la gloire. En tout cas, ça sera tout à son honneur. Et justement, sur ce terrain-là qu'on l'attend. Mais je crois que c'est une mission impossible. On le voit. Oui, Jean-Marie Kassamba, j'aimerais bien accompagner un peu le raisonnement de Nseka. D'abord pour parler de cette culture politique. Moi, je me dis, à la base, il y a un problème. Comme je disais, problème d'hommes d'État, problème au sein des partis politiques aussi. Les partis politiques n'existent que par leur président, que par leur initiateur. Autorité morale. Voilà, l'autorité morale, c'est le chef suprême qui divise un peu pour mieux régner. Finance tout parce qu'en dehors de lui, on a vu Jean-Pierre Bemba en prison, on a vu tout ce qui s'est passé au sein du MLC, et Étienne Tshisekedi mort, on voit tout ce qui se passe. Dès qu'il y a un problème avec la tête, tout le parti s'émiette. Il y a pas, on ne sait pas canaliser les ambitions qu'il y a à l'intérieur. Même du côté, de la majorité, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'ambitions qui se taisent. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien, par exemple, être présidentiables. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien poser leur candidature à tel... Mais est-ce qu'ils ont l'occasion de le dire? Est-ce qu'ils peuvent le dire? Ils ne peuvent pas le dire, surtout qu'on n'a pas encore présenté de dauphin, mais beaucoup au sein de la majorité aimeraient bien. Donc ça veut dire qu'au sein, il n'y a pas cette culture politique d'alternance. Qui va trouver la solution pour le président du CENSA alors? Écoutez, aujourd'hui, comme Serge Nseka, je rejoins Serge Nseka au point où je dois dire que si les politiciens n'arrivent pas à gérer cette situation, elle finira par se gérer par la population. Donc le président peut nommer le président du CENSA? On va nommer, on a fait que nommer. Combien de nominations aujourd'hui on a eu? Quel problème on a résolu? On est passé par 2 gouvernements, pratiquement fantômes. On a eu le gouvernement Sami Badibanga. Qu'est-ce qu'il a produit? Pratiquement rien. On devrait le dire, on ne doit pas se leurrer. Oui. La situation économique, elle est vraiment complètement en train de Donc pour vous, quel serait le président idéal? Aujourd'hui, les hommes politiques, le chef de l'État, d'abord, c'est le garant de la nation. Oui. Je crois qu'il est... il regarde, il voit, il observe, il entend, parce qu'il n'est pas
on peut dire au-dessus de la mêlée, mais il sait tout ce qui se passe. On entend le peuple grogner, on entend la volonté du peuple, on sait que les gens aujourd'hui attendent les élections. Mais s'il va dire sous 48 heures comme il a fait pour le Premier ministre... Voilà, oui, mais ça veut dire qu'il faut des décisions responsables. Le Premier ministre a été nommé, est-ce que ça va apporter les fruits qu'on attend? Le Premier ministre a la charge d'organiser les élections. Là, on est à 5 mois, on voit bien que c'est pratiquement mission impossible pour lui. Alors, il s'agit aujourd'hui de prendre des décisions complètement, responsables, pas pour se faire plaisir. On a 3 minutes, Voilà. Chacun va prendre quelques secondes. Je verrai quand même que Joachim Dia nous dise un mot. Je disais ceci, je suis surpris le fait que les gens reviennent à ce qu'ils ont défendu. Maintenant, on dit c'est la classe politique, les gens sont les partis sont organisés de telle sorte et à tel point que quand le président n'est pas là, donc ce n'est plus la majorité qui est dirigée, mais c'est le parti qui se divise. Il y a plusieurs questions, on ne peut pas se dire. Madame, quand vous avez parlé, même si je n'étais pas d'accord, j'étais parlé. Tolérance. Et pour parler des caméras, on remonte à l'accord. Il a perdu là-bas, au lieu de voir la situation présente. Mais pour les autres, on ne peut pas reculer. Et j'apprends aussi que si Kamer, parce qu'il a Olengankoy, il a son frère et il cherche à s'éterniser. Mais quelle logique! Le fait d'avoir son frère et on cherche à s'éterniser. Mais ça saute aux yeux. Mais qu'est-ce qui fait que si son frère est là, il n'y a pas élection? On cherche un président du CNSA. Surtout, qu'est-ce que le président du CNSA a à voir avec... Il faut tenir compte de tous ces paramètres et puis il faut traiter les situations. Alors, ce n'est pas... Il ne connaît pas les réalités congolaises. Oui. Parce qu'à mon avis, moi je pense que c'est un peu jouer à l'équilibriste. Parce que quand on observe, depuis l'évolution de l'UNC, surtout le comportement du président, ça veut dire qu'il ne veut pas perdre. Il veut avoir les pieds des deux côtés. Le CNSA, on a vu la grande surprise, il faut dire désagréable pour lui, qu'il y a eu lors de la désignation du Premier ministre. Ça veut dire le CNSA, si jamais il pense que ça peut lui échapper, il doit déjà poser un pied à terre de l'autre côté. Ça veut dire prendre langue avec les gens du Rassemblement, essayer de se trouver une place, mais il a des ambitions. Et ça, c'est... Même s'il sera crédible. Mais c'est ça. Est-ce que quel Congolais aujourd'hui, quel acteur politique de ce qu'on connaît aujourd'hui est crédible? Ça, c'est un problème général. Mais il faudra qu'on va... C'est la culture du débat aussi. On n'a pas le débat. J'espère qu'avec les élections, si elles arrivent, on aura des vrais débats où les prochains leaders, les prochains candidats pourront nous exprimer clairement. Oui, c'est je sais que vous n'avez pas abordé le deuxième sujet. Oui, c'est pas grave. Justement, je dirais que la classe politique et l'ensemble de notre peuple, puisqu'on comprend qu'on n'a pas tout le temps devant nous, nous avons des contraintes, nous avons des impératifs auxquels nous devons nous conformer. Tout ce temps perdu, on est conscient qu'on perd pour les élections. Il y en a qui jouent la montre et qui pensent que c'est à leur faveur, mais à faveur de voilà, parce que ça va exploser. Jean-Marie, on joue la montre. Juste un mot, vous l'avez dit, on joue la montre. Oui. Mais les criminologues qui jouent la montre se posent une question principale. À qui profite les crimes? Justement, à qui profite le à ta question. Aujourd'hui, ceux qui souhaitent le plus possible de la prolongation, ce sont ceux qui ne sont pas dans les affaires. Je veux vous le dire, pourquoi? C'est ceux qui ils agitent l'opinion pour dire finalement, d'accord pour la prolongation, mais vous ne prolongez pas sans nous. Glissons ensemble. C'est la même logique. C'est la même logique, c'est pour cela. C'est pas logique. C'est pas logique. Les gens qui ne sont pas aux affaires. Merci beaucoup. On a bien senti que